Seigneur sorcier du chaos. Il possède la marque des Nurges, ce qui le donne moins un au corps à corps pour ses ennemis qui sont encore au corps avec lui. Bon, cette marque, ça le donne des magies avec, la magie Nurge, on vous explique pas ce que ça veut dire, vous allez voir pendant la partie car la magie c'est un tout petit peu compliqué. Par, par rapport à ses équipements militaires, il a une épée de puissance qui le donne plus 1 en force. Il a un talisman d'endurance qui le donne une sauvegarde plus 5 invulnérable. Il a une armure du chaos, c'est une armure classique pour toutes les unités de chaos à plus 4. Il a une règle spéciale de tous les personnages du chaos qu'ils sont obligés de déclarer les défis, mais on a quand même un peu déclaré les défis avec qui on veut et comme on veut. Et puis voilà, et par rapport à ce carac, il a mouvement 4, 5, c'était 3, F4, 4 PV, 3 initiative 5, 3 attaques et commandement vite. Et puis voilà, voilà. Héros exalté, ses équipements militaires. Elle a une arme additionnelle, ça veut dire elle a une attaque en plus. Elle a une tapis d'Arabie. Ça veut dire que voilà, elle a une règle de vol, par contre, elle peut pas rejoindre une unité. Elle a une armure du chaos comme tous les autres à plus 4. Et une petite règle par rapport à tous les personnages de chaos. Au cas où, s'ils gagnent un défi, on a un tableau selon lequel on a le bonus et le malus selon les jeux de dés qu'on a. Voilà. Bon, sorcier du chaos. On va pas vous trois embêter, elle a exactement la même règle et la même armure que tous les autres, donc on va pas vous dire plus. Demande des magies et la mort, mais bon, ça on verra pendant la partie parce que la magie c'est un peu compliqué. Il a un parchemin de dissipation. Ça, c'est dans tous les armées de chaos pendant la phase des magies. On peut s'en servir une fois par partie cette parchemin pour annuler les sorts. Voilà. Bon, guerrier du chaos. Dans notre partie, c'est une des unités des plus costauds et possède une bouclier, ce qui lui apporte plus un dans leur sauvegarde. Ça veut dire ils ont déjà 4 avec leur armure plus un, donc ça fait 3. 3 de sauvegarde. Ils nomment une musicienne, une porte-étendard et un champion. Ils sont 16. Donc, ils ont force 4, endurance 4 et commandement 8. C'est 5. Maraudeurs du chaos, ils sont 42, ils ont une armure légère, donc ils possèdent pas l'armure du chaos. Ils ont une bouclier, ils ont, voilà, ils ont un chef maraudeur, un champion en fait, une musicienne, un porte-étendard. Après, bon, ils ne sont pas très costauds, mais ils ont quand même, c'était 3 force 3, ils ont initiative 4 et commandement 7. Enfant de chaos, c'est une figurine qui embête autant que son propriétaire que son adversaire, car elle a un mouvement alligator, ce qui veut dire qu'ils avancent toujours tout droit en lançant 2 d6. Et ils avancent toujours tout droit en fonction comme on l'a posé par rapport au début de la partie. Ils rentrent en charge quand ils rentrent en contact avec ses ennemis.
Après cette figurine, il est indémoralisable. Ça veut dire qu'il réussit toujours ce test de morale, donc il fuit jamais et provoque la peur. Après, bon, il a force 4, point de vie 2, commandement 10, point de vie 3 et puis voilà. Et attaque un de D6 plus un. Canon Apocalypse, vite fait c'est Karak. Il a les mouvements 3, CC4, force 5, endurance 6, point de vie 5, attaque 5. Au niveau de ses commandements, comme c'est aussi important pour les tirs, bon, lui il a 4, mais le nain qui le protège est omnive, donc on utilise le commandement le plus fort. Les nains on en a 3. Au niveau de ses sauvegardes, il a une sauvegarde d'armure qui est plus 4, il a une sauvegarde invulnérable qui est le 5. Ça, c'est pour les canons. Pour les nains, on verra ultérieurement. Il provoque le terreur. Ça, on a déjà parlé avec la machine des mortis, etc. On va pas vous répéter plus longtemps avec ça. Il est indémoralisable. On a déjà parlé de ça au niveau de l'enfant des chaos. Il est grand cible. Ça concerne tous les figurines un tout petit peu grosses de Warhammer. Ça veut dire on peut pas se cacher derrière les unités. Si on veut se planquer, c'est derrière une colline ou derrière un bâtiment. Il est déchaîné. Ça veut dire, bon, c'est au début de notre tour, on doit lancer le test. Si on le loupe, ils avancent de 3 des 6 pas vers ennemi. Et là, le feu infernal. Non, en fait, le truc, tu peux pas mettre pause, non? Bon, le feu infernal, c'est pour expliquer un tout petit peu comment on y tire. En fait, c'est pour expliquer comme quoi c'est une canon, mais il suit le règle de tir d'une catapulte. Si vous voulez mieux comprendre ce que ça veut dire, prenez le gros bouquin de Warhammer et lisez les règles de tir catapulte. Bon, vous explique quand même un tout petit peu. Ça veut dire le porter les minimum les 12 pas, le maximum les 60 pas. Euh, avec un petit gabarit des tirs, ça veut dire le gars de milieu il prend les blessures multiples force 10 et les autres qui sont autour ils prennent les blessures force 5. Le règle spéciale, bon il bouge ou il tire, voilà. Ça veut dire si on a bougé on peut pas tirer. Si l'unité perd une figurine ou un personnage, toute l'unité, ils font un test de panique. Voilà, et accident des tirs. Il faut consulter le tableau et on lance les dés, on a les malus ou les canons, ils bouffent ses serviteurs ou ils avancent vers les ennemis ou ils ne peuvent plus tirer de la partie. Attaque démoniaque. Bon, ces attaques qui sont magiques, même le piétinement. Piétinement, bon, regardez le règle des piétinements, c'est les grosses figurines contre les petites, c'est un des 6 forces du monstre. Maître de bête, ça c'est la règle particulière de cette machine à elle. En fait, est considéré comme une seule figurine. Ça veut dire c'est un elle, c'est une seule figurine. Au corps à corps, les ennemis se battent contre le canon lui-même et les ennemis ne peuvent pas se battre contre les naines. Mais par contre, les naines ils peuvent le taper. Au cas où, si la figurine d'elle-même ensemble il prend les touches, on lance une des D6 pour savoir ce qui les touché. Si on fait 1 à 3, c'est le canon qui est touché. Si on fait 5 à 6, c'est le servant. Si le servant meurt, qu'est-ce qui, se- qu'est-ce qui se passe? Il doit faire une test de réaction au monstre. Il faut regarder le tableau. Donc, en raccourcissant le tableau, en fait, ou Kano il reste sur place pour défendre ses monstres morts, ou ils avancent pour continuer à l'attaquer les ennemis.